Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aborder aujourd'hui les pierres qui concernent les enfants. On se demande souvent si certaines pierres ne sont pas trop fortes pour les enfants, si on peut associer aussi plusieurs pierres au niveau des enfants, voilà, en fonction de leur âge et en fonction de ce qu'on souhaite travailler. Alors, il y a une multitude de pierres à nouveau qui peut être utilisée, tout dépend des vertus qu'on va souhaiter tout simplement. Je vais vous en montrer quelques-unes, c'est celles qu'on conseille le plus pour les enfants et par rapport aux symptômes, aux difficultés qu'on va rencontrer le plus souvent. Alors, pour les enfants, je déconseille souvent les pierres qui sont assez fortes, par exemple la tourmaline noire. Alors, quand je dis forte, c'est pas négatif du tout. Pour moi, il n'y a jamais aucune pierre qui est négative ou mauvaise, ça dépend ce qu'on veut travailler. La tourmaline noire étant une pierre d'ancrage assez fort, voilà pour vous montrer la tourmaline noire. On voit qu'elle est noire avec des petites rainures en fait, c'est comme ça qu'on va la reconnaître. Comme c'est une grosse pierre d'ancrage, on pourrait l'utiliser pour des enfants mais qui seraient vraiment tout le temps perdus dans la tête, qui auraient vraiment besoin de revenir dans les pieds. Ce qui est assez rare parce que les enfants ils dépendent de nous et ils commencent leur vie, donc souvent ils sont connectés mais ils sont dans le corps tout simplement physique, donc il n'y a pas forcément besoin comme ça de les amener encore plus bas. À l'inverse, on doit développer les choses, on doit les aider à se dépasser pour justement ne pas avoir de problématiques de communication, de gestion des émotions, de lien avec toutes les peurs notamment qu'ils peuvent avoir et aider à avoir confiance en eux. Alors, la pierre la plus connue qu'on conseille pour les enfants, c'est le quartz rose. C'est une des pierres les plus connues. Le quartz rose agit sur le chakra du cœur. C'est une pierre qui va apaiser les angoisses, qui va nous aider à nous sentir vraiment enveloppés, sécurisés, qui va nous aider à nous aimer plus nous-mêmes, être plus doux avec soi. Et il y a un lien avec la maman, le quartz rose, on est enveloppé, à nouveau comme dans l'utérus. Donc pour le sommeil notamment, c'est très très bon pour les enfants qui ont du mal à s'endormir, à s'apaiser. On sera sur le quartz rose, qui va calmer les angoisses. Autre pierre très utile pour les enfants, j'adore utiliser cette pierre pour les enfants, la cornaline. Alors la cornaline a plusieurs utilisations, on est sur le chakra sacré. Sacré, c'est le ventre. On peut distinguer les adultes quand on va pas bien, on va avoir mal à la tête. Le plus souvent, les enfants, ils vont vous dire j'ai mal au ventre. Voilà, je veux pas aller à l'école, je sens pas, j'ai mal au ventre. Le ventre, le sacré, les peurs, d'accord. Voilà. Nous, les grands, on se prend la tête. Les enfants, c'est directement les peurs. Ils sont envahis de difficultés qui vont les empêcher d'aller plus loin. La cornaline, on peut l'utiliser la journée pour aider à dépasser en fait ses peurs. C'est une pierre de motivation et de dynamisme. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est mou, ça n'a rien à voir. Mais la cornaline, c'est réussir en fait à se dépasser, réussir à aller vers les autres, réussir à dépasser le jugement qu'on va avoir de nous-mêmes en fait. On va s'empêcher de faire les choses. Et on peut l'utiliser également la nuit. Donc la nuit, ça va être justement toutes les peurs, alors la journée aussi, mais la nuit, c'est là où on va voir les peurs en fait de l'abandon, tout ce qui est peur sécuritaire en fait, peur de la mort pour soi ou pour les parents, peur des maladies. Il y a pas mal de notions en fait avec les peurs. La cornaline, on peut l'utiliser aussi la nuit sous l'oreiller. Assez proche de la cornaline, le grenat rouge. Alors c'est une pierre qui est très foncée, mais ses reflets en fait sont vraiment... C'est un rouge rubis, très foncé, il faut vraiment que le soleil donne bien dessus pour avoir ses reflets. Contrairement par exemple à la tourmaline, j'aime beaucoup travailler avec le grenat, pour l'adulte comme pour l'enfant. Mais pour l'enfant, c'est une pierre qui est assez douce, qui va travailler alors un petit peu le sacré au niveau des intestins. On travaille beaucoup sur le passé. Alors pour les enfants, on va se dire mais le passé, c'est étrange parce qu'ils viennent juste de naître. Oui, mais on peut travailler aussi sur les vies antérieures, donc tout ce qui trimballe comme ça, de casseroles ou les traumatismes du début, de la naissance. Donc on va travailler en fait là-dessus. Et le grenat, c'est un travail un petit peu plus profond, un petit peu tout ce qui est un peu plus traumatique, on va dire, pour les enfants. C'est une pierre qui va travailler aussi la confiance en soi, d'accord. Elle travaille en fait
dès l'ancrage, donc des pieds, hein, et on va remonter comme ça jusqu'au plexus, donc juste en dessous de la poitrine. C'est une pierre qui est sanguine mais qui reste très très douce. C'est vraiment dans le sens de se dépasser par rapport aux valeurs, par rapport à la famille, par rapport à l'éducation. C'est vraiment être soi, tout simplement. Pierre qu'on conseille souvent pour les enfants. J'ai pas commencé par celle-là, mais c'est celle dont on parle en fait, je vais pas dire le plus parce qu'il y a le quartz rose, mais pour l'agitation des enfants. Si vos enfants ne tiennent pas en place, aussi bien physiquement que mentalement, parce que on voit que les enfants nous copient, hein. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui est téléphone, ordinateur, tout ce qui est technologique, ils sont ultra connectés. De plus en plus, nos enfants ont le cerveau qui a du mal à se débrancher. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas que les peurs aujourd'hui, il y a le mental qui devient aussi compliqué pour les enfants. La houlite, voilà, H-O-W-L-I-T-E. La houlite est une très très bonne pierre, aussi bien pareil pour les adultes à mettre la nuit sous l'oreiller. Si on a tendance à se réveiller, que le mental est actif, voilà, c'est pas forcément négatif, hein. C'est l'histoire, voilà, on refait le monde, on refait la journée, on va être réveillé avec des choses où on va, comme ça, pas réussir à s'apaiser. La colère, l'excitation, le fait de ne pas réussir en fait à se poser, on est en ébullition. Donc celle-là fonctionne super bien aussi la journée. Si vos enfants sont des piles électriques, et ben la houlite elle va aider comme ça un petit peu à calmer. Quand on dit colère, c'est pas forcément quelqu'un qui se met en colère, c'est quelqu'un qui a une colère intérieure, qui a un feu, qui a besoin en fait de faire sortir les choses, mais qui va pas forcément le faire et qui peut comme ça vous chercher, vous lancer des pics, c'est un engrenage. Là c'est être plus en paix, en harmonie, réussir à être moins comme ça dans toute une rumination qui continue. Autre pierre qui est très utile pour les enfants, le lapis lazuli, une pierre bleue foncée. Donc pierre de communication, très utile pour tous les 10. Donc quand on dit 10, les dyslexiques, les dysorthographiques, vous avez compris tout ce qui est lié à nos normes d'expression. Quand on dit expression, c'est pas que la parole, hein, c'est aussi le fait d'écrire, c'est le fait de prendre la parole. Donc c'est le fait qu'il peut y avoir de la timidité, les enfants qui ont du mal à sortir leur créativité aussi, hein. Donc là il y a un lien avec les peurs du jugement, mais il y a aussi pour eux le fait de ne pas réussir finalement à s'écouter, à être intuitif avec eux-mêmes. Donc lapis lazuli, très utile également pour ça, pierre vraiment de communication pour fluidifier. On la retrouve d'ailleurs énergétiquement pour la peau, tout ce qui est problème de peau. Voilà, que ce soit l'eczéma, que ce soit tout ce qui est sortie cutanée, c'est un moyen d'expression. Donc on retrouve aussi le lapis et tout ce qui est respiratoire aussi, qui est émotionnel pour réussir à ressortir énergétiquement. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur les pierres principales utiles pour vos enfants. À bientôt pour une prochaine vidéo.